Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Mikao Usui, je ne sais pas si je prononce bien. Et qui est Mikao Usui ? C'est le fondateur du Reiki. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le Reiki. Moi, je connais juste deux noms. Je n'ai pas jamais pratiqué, ni en recevant, ni en offrant. Oui, jolie citation, Patricia, tu trouves aussi, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Et moi, cette citation, elle a vraiment énormément résonné en moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette citation avec un arrière-plan de communication non violente. Donc, est-ce que vous connaissez la communication non violente ? Dites-moi si oui ou non vous connaissez la communication non violente ou si vous la connaissez juste de nom. Moi, je vais vous dire très très rapidement, mais je vous partagerai aussi dans le groupe Osmose la possibilité d'aller télécharger un document sur le site d'Isabelle Padovani, qui est formatrice en communication non violente, très connue en francophonie. Et la communication non violente, selon Marshall Rosenberg, qui est celui qui a fondé cette philosophie, cette technique, en tout cas lui il dit que c'est une philosophie, une attitude et un ensemble d'outils et de concepts. Son objectif principal est de nous faire réaliser que nous sommes tous guidés par le besoin de préserver et améliorer la qualité et la continuité de notre existence. Marshall Rosenberg, qui est né en 1934 et décédé il y a 5 ans, a nommé ce processus, la communication non violente, en référence au terme, alors je vais certainement mal le prononcer en sanskrit, ahimsa, qui signifie littéralement sans violence, et plus précisément l'état de compassion qui est naturel, lorsque nulle violence n'est présente dans nos pensées ou notre cœur. Et il disait que le but de la communication non violente n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais d'obtenir un lien humain qui permettra à chacun de voir ses besoins satisfaits. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Alors Patricia, juste de nom, Katia, oui tu connais, Emmanuel, oui, Marilyn, oui, Myriam, oui tu connais un peu plus que de nom, oui la CNV France tu adores, oui tu connais, oui tu connais. Bon, alors c'est super, voilà. Ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous mettrai un lien dans le groupe Osmose. Donc ceux qui ne font pas partie du groupe Osmose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat ou vous le retrouvez en passant par ma page Facebook. Eh bien, je pense, tu connais pas du tout Cécile, je vais te faire découvrir alors dans le groupe Osmose. Là, sache qu'en fait, la communication non violente, voilà, le but n'est pas quand on communique avec les autres d'obtenir ce qu'on veut, mais effectivement de créer ce lien avec l'autre, de façon à ce que chacun ait ses besoins qui soient satisfaits. Marshall Rosenberg, il dit par exemple que quand quelqu'un nous juge ou quand quelqu'un nous agresse verbalement, en fait c'est juste qu'il a des besoins non satisfaits. J'en avais parlé une fois par rapport à une collègue, enfin pas vraiment une collègue, mais quand je bossais dans l'immobilier, une autre personne d'un autre réseau qui m'avait accusée d'avoir volé son travail, ses idées, enfin bon. Et elle m'accusait, moi dans ce que je lisais, elle parlait pas du tout de moi en fait. Je lui volais rien, c'est juste qu'elle avait un certain nombre de besoins qui n'étaient pas satisfaits et que donc en réaction, elle m'agressait.
moi, du coup, je me suis dit, ben, en fait, j'ai pas à me sentir agressée par elle parce que ce n'est pas de moi dont elle parle. C'est son besoin non satisfait qu'elle exprime. Voilà. Donc, ça permet d'être en lien, de créer ce lien humain dans lequel il n'y a pas de violence et dans lequel on ne reçoit pas de la violence parce que l'autre en face, eh bien, n'est pas un ennemi. Et c'est là où la citation, elle fait sens, et c'est là où je vous disais que j'allais tenir un discours empreint de communication non violente, c'est que dans chaque épreuve, eh bien, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Tu l'enseignes en formation, Corinne, ouais, super. Et eh bien, moi, j'ai pas toujours eu cette vision des choses, hein, c'est un long cheminement de... Mais aujourd'hui, je considère pas que l'autre est un ennemi. Qui peut me dire aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, en toute humilité, qui aujourd'hui considère qu'il a dans sa vie des ennemis et qui considère qu'il n'a pas d'ennemis. Et comme ça, on va pouvoir continuer la discussion. Voilà, je vous laisse mettre dans le chat. Oui, j'ai des ennemis. Non, je n'ai pas d'ennemis. En tout cas, que vous imaginez comme étant des ennemis. Je vous laisse répondre dans le chat et puis je vais avancer sur ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc, moi, je peux avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais j'essaie au maximum de ne plus avoir de jugement. Alors, c'est compliqué hein, de se sortir d'anciens patterns, d'anciens schémas où on était dans le jugement par rapport aux autres, mais d'essayer de ne plus avoir de jugement et de se dire, de pas se dire l'autre il devrait penser autrement, l'autre il devrait faire autrement, mais de se dire juste qu'il a des besoins non satisfaits, que c'est pas mon ennemi, ça m'empêche pas, par contre, de ne pas avoir, enfin ça m'empêche pas d'avoir des points de vue et des points de vue différents. On peut même avoir de la colère. C'est pas parce qu'on a de la colère qu'on considère que l'autre est notre ennemi. Moi, par exemple, en début de semaine, eh bien, j'avais vraiment beaucoup de colère. Alors, je veux pas polémiquer, je veux pas lancer de discussion polémique hein, sur le confinement ou sur le masque, mais j'ai quand même envie de vous partager aujourd'hui, eh bien, qu'en début de semaine, une semaine, moins d'une semaine hein, après le début de ce deuxième confinement. Et j'ai quand même envie de, voilà, même si j'étais en colère, de vous partager un message d'espoir. Et aussi parce que, comme le dit si bien donc Isabelle Padovani, bien personnellement, j'ai pas envie de rester dans cette arrière-planque spirituelle. Et je vais l'expliquer plus tard pourquoi elle appelle ça une arrière-plan que spirituelle. Alors, Corinne, je me dis que parfois j'ai des rencontres qui rendent la vie plus inconfortable. Oui. Pas d'ennemi, mais un conflit récurrent avec ma mère qui est dans le tort de l'autre, jugement incessant. Mais bon, ça c'est France qui nous dit ça. Patricia, pas d'ennemi particulier, même si comme pour toi, il y a évidemment des personnes autour de moi avec qui je suis en désaccord ou dont je n'apprécie plus la compagnie. Ouais. Alors Isabelle Padovani, Isa Padovani, quand elle parle... Alors je vais dire Isa et pas Isabelle parce que... et si vous avez envie de savoir, vous irez voir sur ses réseaux pourquoi elle se nomme maintenant Isa et pas Isabelle. Donc quand je dis Isa Padovani, c'est pas que j'utilise une familiarité avec elle. Euh, c'est que, voilà, elle... Bon, vous verrez sur les réseaux et pourquoi aussi elle parle d'elle au genre masculin. Voilà. C'est une parenthèse fermée. Vous pouvez aller voir sa vidéo qui était très touchante à ce sujet. Et si vous ne savez pas où elle est, vous me mettez un message et je vous la transmettrai. En revanche, il existe des personnes non bienveillantes et parfois jalouses. Marilyn. Donc, ça, par exemple, de dire qu'elles sont non bienveillantes ou qu'elles sont jalouses, ben ça, par exemple, c'est un jugement. Alors, je sais qu'on peut dire, ben non, c'est pas un jugement, elles sont quand même malveillantes. Ben finalement, si, c'en est quand même un, parce que c'est notre point de vue sur certaines personnes. Elles ne répondent pas à nos besoins et elles ont certainement des besoins non satisfaits. Alors, Patricia, je pense souvent à une autre citation que tu as partagée ici, chacun fait de son mieux. Oui, chacun fait de son mieux avec son niveau de conscience, son niveau d'intelligence du moment et les outils qu'il a. Oui, elle assume sa vraie personnalité, c'est très chouette son témoignage. Oui, France, tu l'as vu, donc voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, je ne veux pas en parler là maintenant parce que c'est pas le lieu, mais dites-moi, je ne sais pas de quoi tu me parles pour Isa Padovani qui se dit du genre masculin. Je vous partagerai sa vidéo très touchante. Alors,
Elle a dit dans certaines vidéos, et son discours avait été... alors moi, j'arrive pas à dire il, hein, je suis désolée pour l'instant, mais d'ailleurs, elle le dit, elle parle d'elle au genre masculin, mais qu'elle se dit Isa, mais qu'elle n'impose pas du tout ça aux gens. Les gens qui veulent l'appeler Isabelle et qui veulent l'appeler, lui dire elle au genre féminin, il n'y a aucun problème avec ça. Donc moi, je continue pour l'instant, en tout cas, à dire elle. Donc elle a pu dire dans certaines vidéos, dire oui à ce qui est, ça me permet de rester serein. Et cette phrase a pu été mal interprétée par certaines personnes parce qu'elle ne voulait pas du tout dire qu'elle ne faisait rien. En fait, elle ne voulait pas du tout dire que elle attendait. Non, ça ne veut pas dire oui à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Dire oui à ce qui est, ça me permet de se rester serein. Ce qu'elle voulait dire, et moi je partage aussi sa vision des choses, c'est dire oui, accueillir à ce que je ressens, et ce que je ressens peut être de la colère, peut être du désespoir, ça peut être quelque chose qui s'exprime en moi comme un grand non à ce qui se passe. Donc dire oui à ce qui est, ça me permet de rester serein, ça ne veut pas dire oui à ce qui se passe dans le monde, non, ça veut dire oui à ce que je ressens, et ce que je ressens, ça peut être d'avoir envie de dire non à ce qui se passe. C'est donc pas la passivité par rapport à ce qui est en train de se passer. Et pour Isa Padovani, ça voudrait dire qu'on serait dans une arrière-plan spirituelle, c'est-à-dire tous les grands noms de la spiritualité, à dire oui, j'accueille, oui, j'attends que ça se passe, ça va se passer, c'est ce qui doit se passer. Pour elle, c'est une arrière-plan spirituelle, un endroit où on irait se planquer quand le quotidien devient trop dur. Et je suis assez d'accord avec elle, enfin en tout cas je suis en accord avec elle sur ça, je la rejoins, parce que accueillir ce qui me traverse, c'est important pour ensuite poser des actions pour contribuer à vivre selon mes valeurs, pour nourrir mes besoins et pour incarner mes aspirations. Et ce qu'elle dit, c'est ça, une spiritualité en action. Est-ce que ce que je vous partage là, d'Isa Padovani, est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il n'y a pas de jugement, vous pouvez l'être ou pas. Donc Marilyn, pas tout à fait d'accord, sans jugement, pas tout à fait d'accord par rapport à ce que je disais, par rapport aux personnes non bienveillantes et parfois jalouses, ouais. Mais écoute, on a le droit de pas être d'accord et c'est ça qui fait aussi notre richesse du monde, c'est qu'on a le droit de pas être d'accord et puis de continuer à échanger et continuer à s'apporter mutuellement des choses. Donc moi, j'accepte que tu sois pas d'accord avec moi. En tout cas, par rapport à ce que je vous ai partagé, est-ce que ça résonne en vous, cet arrière-plan spirituel, où du coup on ne prend pas parti, on laisse faire les choses? Parce que je crois vraiment, comme ce qu'elle nous partage, qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger avec plus de conscience, plus de fraternité, plus de solidarité, et que ce monde-là, eh bien, il ne va pas arriver tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire qu'un nouveau monde arrive? Dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti. Est-ce que vous considérez qu'il y a un nouveau monde? Est-ce que l'humanité, là, est en train de mourir dans une certaine forme et va devoir renaître dans une nouvelle forme, une nouvelle humanité? Alors, France, est-ce que tu donneras plus de précision? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Alors, France, est-ce que tu peux juste me dire quelles sont les précisions que tu voudrais que je donne? Voilà. Par rapport à quoi précisément? Voilà, mets-moi dans le chat que je passe pas, que je réponde pas, pardon, à côté de la plaque. Oui, les choses évoluent, nous dit Katia. Ouais. Une évidence, l'été du Verseau arrive. Ok. Alors, oui, je suis persuadée qu'un nouveau monde est en route. Ok, super. Alors, vous pouvez être persuadé aussi qu'un nouveau monde n'arrive pas, et je respecte aussi votre vision. Je dis juste que moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Voilà, Corinne, tu n'es pas sûre. Emmanuel, je suis d'accord, nous sommes à un tournant. Voilà. Ah, sur l'arrière-plan spirituel. Oui, bah du coup, je vais en parler. Ouais, mon avis sur l'arrière-plan spirituel, sur le fait qu'effectivement, je pense que les grands leaders du développement personnel, effectivement, vont nous aider à aller dans l'intériorité, à nous permettre d'aller à l'intérieur de nous, mais que ça, c'est la première étape et que ça ne va pas suffire. Voilà, et je vais en parler du coup.
Plus de conscience on voit avec les nouvelles générations, nous dit Katia. Je pense que l'humanité est en perpétuelle évolution. Patricia, oui, l'humanité est en perpétuelle évolution. Après, moi, j'ai le sentiment, j'ai la conviction, j'ai l'intuition, je ne sais pas, que, tu sais, il y a des évolutions, mais qu'à un moment donné, il y a des ruptures, il y a des contractions, il y a des accouchements qui se font et que, en général, ça se passe en tout cas dans la contraction, ça peut se passer dans la douleur. Et que c'est un peu obligé pour qu'il y ait vraiment une grosse prise de conscience. En tout cas, c'est mon opinion, je vais vous la partager et, euh, et je serais ravie d'avoir votre tour là-dessus. Alors oui, il y a certaines parts de nous qui peuvent être attentistes, hein. On peut trouver ça confortable de se dire que ça va bouger tout seul, que ça va bouger sans nous. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est pas le cas. On peut effectivement attendre, méditer, élever nos vibrations. Mais si c'est pas pour agir ensuite, si c'est pour attendre que ce soit les autres qui bougent à notre place, ben en tout cas, moi je pense que les choses elles vont pas bouger toutes seules. Et Marshall Rosenberg, dans la communication non violente, il utilisait cette communication non violente comme un moyen de changement social. Il a toujours été, comment dire, appelé par ce qu'il appelle une spiritualité en action. Et c'est là où Isabelle Padovani se place et elle dit dans sa vidéo, Marshall Rosenberg disait « Je ne crois pas en une action qui ne soit pas précédée d'une prière. Je ne crois pas non plus en une prière qui ne soit pas suivie d'une action. » Et alors comment on peut vivre cette solidarité? Comment on peut soutenir moralement et matériellement, là en ce moment, ceux qui sont impactés? Comment on peut être acteur de ce changement social? Quelle contribution? Quelle action? Mais j'en reviens déjà à la citation du jour. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Si j'en reviens à ma colère de ce début de semaine, en reprenant mon job de prof après 2 semaines de vacances, avec ce nouveau confinement, j'étais en colère. J'étais en colère de voir que les commerçants fermaient leurs portes et qu'ils allaient être encore une fois à terre. J'étais en colère de voir mon fils de 10 ans devoir porter le masque toute la journée à l'école. J'étais en colère qu'on me demande dans l'institut dans lequel je travaille de porter le masque, même dans les moments où je suis seule dans la classe. J'étais en colère de voir les médias qui nous manipulent en manipulant les statistiques. J'étais en colère d'entendre ce discours hypnotique qui vient de l'État. J'étais en colère de voir une dictature sanitaire s'installer. Et cette colère, elle doit pouvoir s'exprimer. Et je l'ai exprimée, même si à la maison, mon conjoint, il n'a pas forcément compris tout de suite pourquoi tout d'un coup j'étais en colère, alors que j'étais très calme par rapport à toute cette situation depuis le début. Et là, j'étais en colère. Est-ce que vous ressentez de la colère là, dans cette situation depuis le début du 2e confinement? Est-ce que vous avez de la colère? Parce que cette colère, elle doit pouvoir être exprimée. La colère de ne pas pouvoir agir, oui, c'est ça. Alors cette colère, elle doit être exprimée, puis ensuite on revient dans le calme et dans la lucidité. Et effectivement, je remercie encore une fois infiniment Isa Padovani parce que je suis tombée hier sur une vidéo qu'elle avait publiée il y a quelques jours et encore une synchronicité, vous voyez, lors de ma préparation des coups de boost. Je vous rappelle que je choisis la citation seulement le lundi, que je la prépare en général le matin même. Et Isa Padovani, elle dit qu'on vit comme dans une matrice. Alors je vais essayer vraiment de faire court, hein. Je vous mettrai sa vidéo dans le groupe Osmose. Qu'on vit dans la matrice du capitalisme, dans un monde néolibéral dans lequel on pensait qu'on allait pouvoir vivre dans une expansion constante alors qu'il n'y a pas d'expansion constante des ressources. Et le problème principal, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes ressources et que ce monde arrive à son terme et que ce monde il est en train de mourir. Et en ce moment, il y aurait une naissance d'un nouveau monde, une sortie de matrice, et que forcément, ça se passe avec des douleurs, des contractions et des soubresauts. Et qu'on ne peut plus vivre dans ce monde, que l'humanité a grandi en conscience, et qu'en plus d'être en conscience, qu'on est de plus en plus en conscience, et donc on accouche d'une nouvelle humanité. Et c'est là que j'en reviens à la situation. En fait, il n'y a pas d'ennemis. Les gouvernements, ils sont juste là. Alors, c'est mon opinion et vous pouvez ne pas la partager. Les gouvernements jouent un rôle avec leur dictature qui nous comprime, qui nous oppresse. Et que cette naissance d'une nouvelle humanité, elle va passer par une compression avec des acteurs qui jouent pleinement leur rôle. Il y a ceux qui jouent la compression, il y a ceux qui se révoltent, il y a ceux qui ne savent pas quoi faire, il y a ceux qui sont horrifiés. Et que ça, ce nouveau monde, c'est un changement irréversible, comme le bébé qui vient au monde et qui ne sait pas dans quel monde il va arriver. Il se demande pourquoi ce monde qui était si douillet, pourquoi
pourquoi il va devoir aller dans ce nouveau monde et il ne sait pas en fait ce qu'il va trouver. Et ça nous met dans un inconfort. Alors comment on peut faire? Comment on peut éviter de tomber euh, dans ce piège de voir en eux des ennemis? En fait, ils sont juste là en train de jouer leur rôle. Et il ne faut pas leur donner le pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils ont le pouvoir de nous emmerder, de réduire certaines libertés, mais ils n'ont pas le pouvoir de réduire notre conscience, sauf si on leur donne, en focalisant notre attention sur eux. Et on leur donnerait alors plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Donc l'enseignement peut être celui-là, quand on dit qu'il faut chercher l'enseignement, c'est que même si on croit qu'ils nous manipulent, eh bien l'ombre est manipulée par la lumière. Et dans cette naissance, dans cette nouvelle lumière, il va y avoir 3 étapes. La solitude, le travail interne, la solidité, ce qui s'installe en nous quand le travail interne aura été fait, et la solidarité, être au service pour contribuer. Ça, c'est 3 étapes que propose Isa Padovani. Dans un premier temps, il faut accepter de ne pas y voir très clair et de ne pas chercher à poser forcément tout de suite des actions. Il faut d'abord libérer cette colère pour faire le travail à l'intérieur de nous. Et ensuite se positionner très fermement, avec force et endurance, quand on est calmé à l'intérieur. Le positionnement fort et endurant, il peut se faire qu'une fois que le calme est revenu. Un stress lié à la frustration que je m'applique à gérer. Ouais, c'est pas simple. Hein. Donc la colère, en fait, si on parle en CNV, c'est juste que le signal que nos besoins fondamentaux, ils sont pas satisfaits et qu'il faut d'abord les écouter. Sinon, en fait, on va être violent. Et ça, c'est jamais bon. Ça va pas être au service de l'humanité. Alors une fois qu'on a retrouvé le calme, eh bien, il faut faire ce travail de retournement. Vous savez, comme le bébé qui va se retourner avant de naître, et que ça, c'est un mouvement volontaire pour changer notre vision des choses et pour reprendre notre responsabilité. Parce qu'en fait, dans cette matrice, je suis à la fois la matrice qui comprime, je suis à la fois l'enfant qui est à naître et je suis à la fois la sage-femme qui va aider à la naissance. Et je voulais vous lire un passage du livre d'Isa Padovani, Fleur du vivant. Passage. Un temps de libération est parfois précédé d'un temps de limitation accrue. Accueillir notre aveuglement au moment où plus que jamais nous aspirons à y voir clair. S'ouvrir à notre incapacité au moment où nous pensions toucher du doigt nos plus hautes aspirations relève d'une profonde sagesse. En pareil moment, il pourra être utile de se souvenir que l'obstacle apparent auquel nous sommes confrontés est le matériau dont nous disposons pour l'instant, dans l'instant, tout aussi précieux pour expérimenter notre divine humanité que peuvent l'être des circonstances favorables. Alors ce temps de contrainte, de libération, ce temps de contrainte, de limitation, eh bien ça précède la libération. Mais il faut réaliser que ce qui me stimule à l'extérieur, ce qui me fait réagir, par exemple, les pertes de liberté en ce moment, en fait, ça me renvoie à ce que je vis à l'intérieur. De quoi je ne suis pas libre à l'intérieur. Et là-dessus, j'ai du pouvoir. Et alors qu'à l'extérieur, pour l'instant, j'en ai pas, sauf par la violence. Il faut d'abord libérer les choses qui nous compriment à l'intérieur, parce qu'on ne pourra œuvrer pour la paix à l'extérieur que si à l'intérieur on est déjà en paix. Et donc il va falloir faire ce travail de retournement. Oui, l'approche d'Isabelle Padovani est très intéressante sur plein de sujets, oui, extrêmement intéressante. Et quand on voit des agresseurs à l'extérieur de nous, on abrite aussi des agresseurs à l'intérieur de nous. Peut-être avec notre nourriture, peut-être avec des lectures ou ce qu'on regarde, peut-être par un manque de sommeil. Alors on doit commencer ce travail à l'intérieur de nous, parce que, comme elle le dit si bien, on est les agresseurs extérieurs. Mais est-ce qu'on va rencontrer ce qui nous terrorise en nous? On parle de terroristes à l'extérieur, mais ce qui nous terrorise en nous, est-ce qu'on va à cette rencontre-là? On n'est pas confortable avec les ombres extérieures, mais est-ce qu'on va rencontrer nos ombres intérieures? Donc, ce petit pas qu'Isa Padovani nous invite à faire, chacun et ensemble, et je vous y invite aussi aujourd'hui, ce petit pas est d'abord dans le travail intérieur, pour arriver à contribuer pour l'humanité, et donc sortir de cette arrière-planque spirituelle, parce qu'il va bien falloir contribuer à cette nouvelle humanité, voilà.
Eh bien, d'abord faire ce qui est en notre pouvoir, ce qui nous permet de retrouver davantage de liberté, de joie, de sérénité. Et je pense par exemple à certaines addictions comme la nourriture, ça peut être l'addiction au sucre, ça peut être l'addiction à l'alcool, ça peut être l'addiction aux réseaux sociaux, ça peut être le manque de sommeil, dont nous sommes parfois dépendants hein, de toutes ces addictions. Ce sont nos agresseurs internes. Eh bien, on peut d'abord faire tout cela pour ne pas tomber dans cet arrière-plan spirituel et on peut effectivement, on pourrait se dire que tout va bien aller, que tout est parfait, que tout est toujours parfait. Oui, mais ce nouveau monde, il n'arrivera pas sans nous. Alors si vous êtes OK pour finir, je vous propose de me dire, pour ceux qui sont encore présents et pour ceux qui verront en replay, vous pouvez le mettre dans le chat. J'ai deux choses à vous proposer. Premièrement, quel petit pas, quelle action vous pouvez mettre en place pour faire ce travail à l'intérieur de vous, pour vous libérer d'un agresseur interne. Ça peut être une meilleure alimentation, pas d'écran le soir, pour mieux dormir, se coucher tôt, plus tôt, si on a besoin de se lever tôt. Moi, par exemple, je me lève tous les matins à 5h40, donc à 22h, la lumière est éteinte. Je me suis imposé se coucher tôt, ce que je ne faisais pas avant, parce que j'ai commencé à avoir des problèmes aux oreilles, des douleurs. Donc, je me suis imposé ça. Ça peut être faire plus de sport. Voilà, une action qui vous permet de vous libérer d'un agresseur interne. Voilà, mettez-moi dans le chat si vous avez envie de faire ça. Et la deuxième chose, pour contribuer au monde, quelle action vous pouvez faire pour contribuer à ce nouveau monde plus solidaire, plus fraternel, plus en conscience? Ça peut être appeler un proche qui est seul. Ça peut être ce que moi j'ai fait la semaine dernière, commander à votre restaurateur préféré qui propose des plats emportés, ben, commandez chez lui. Nous, on avait prévu d'aller manger chez eux pour l'anniversaire de ma belle-fille, Lou Salomé. On avait prévu d'aller manger chez eux dimanche et c'était pas possible. Ben, on a commandé chez eux. Ça peut être commander un livre chez votre libraire indépendant. Ça peut être jouer à votre enfant parce que vous êtes... moi, par exemple, je travaille beaucoup en ce moment, donc il y a des moments où on se réserve des jeux, je joue à la console avec lui. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à ce monde meilleur? Je vous remercie vraiment pour votre écoute, je vous remercie vraiment pour ce coup de boost. Hein. C'était important pour moi ce matin de ne pas rester justement dans cet arrière-plan spirituel et de faire comme si tout allait bien et que l'ennemi, c'est l'autre. Parfois l'ennemi, il est aussi en nous. Et ça, on ne l'accepte pas ou on a du mal peut-être à le voir. Meilleure alimentation, méditation pour l'île. Ouais, super. Alors je vais tirer le temps que vous répondiez si vous avez envie. Et je crois qu'on l'a déjà eu, celle-là. Mais je vais vous la relire. On l'a déjà eu dans un ancien coup de boost. Émerveille-toi. Regarde le monde avec les yeux d'un enfant. Regarde le monde comme si c'était la première fois. Prends le temps de t'imprégner de toute sa beauté. Prends le temps d'en savourer les couleurs et les senteurs. La joie se révèle dans l'émerveillement de chaque instant. Émerveille-toi, le monde est en toi. Alors moi aujourd'hui, ce que ça veut me dire, c'est que oui, il y a un changement de monde, il y a une nouvelle humanité qui arrive, mais il faut déjà prendre le temps de s'émerveiller de ce monde actuel pour savoir ce qu'on veut garder et vers quoi on veut tendre dans ce nouveau monde. Donc, de continuer de s'émerveiller. Alors, Christiane, alimentation, sommeil, Magali, courir en conscience dans le parc près de chez moi et pour les actions, apprendre à mes enfants à prendre du temps. Merci pour ce moment. Merci à toi, Magali. Plan de vision avec des jeunes. Ok, Muriel. Isabelle, marcher tous les jours. Merci, très belle journée à toi, à toute super énergie, 9 bisous. Merci à toi, France. Allez, je clôture ce coup de boost. Merci, merci pour les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe Osmose. Je vous remets le lien là tout de suite dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais vous partager des choses concernant ce que je viens de vous dire, d'Isa Padovani. Et puis sur la CNV. Puis n'hésitez pas à inviter des gens qui auraient besoin de ces moments de coup de boost parce que voilà, le premier du mois c'est sur la page, mais sinon c'est dans le groupe. N'hésitez pas à inviter des gens à rejoindre le groupe pour harmoniser nos relations. Très belle journée à tous
Surtout, prenez soin de vous. Ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, Harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.